Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. D'abord, je vous remercie pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour tout l'écho qui me vient et vraiment ça me fait chaud au cœur et je vous remercie et ça m'encourage à continuer et à faire ces vidéos. Aujourd'hui, c'est dans la continuité de la vidéo précédente où j'ai parlé de changement et transition. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Comme ça, vous allez suivre le fil conducteur. Donc aujourd'hui, je vais détailler encore plus la phase transition. La transition, c'est un processus interne et qui est souvent douloureux et qui prend beaucoup de temps. Dans cette phase, on rentre dans une phase de doute, d'adaptation et de découverte de nouveautés à travers une introspection. Donc c'est une étape, comme je dis, qui est douloureuse et en même temps où il y a un deuil à faire. Vous connaissez certainement le deuil du changement. Si vous ne le connaissez pas, faites-moi signe, je peux faire une vidéo dessus. Donc le deuil du changement, avec la transition, c'est encore plus douloureux. Donc le deuil, il est plus profond et ça ressemble à une phase de déstructuration. Les gens qui ont fait des dépressions savent bien de quoi il s'agit, la déstructuration. Donc la transition est un processus, comme j'ai dit, où il y a plusieurs phases. Notamment, il y a 5 phases. La première phase, c'est une phase de désengagement. Je quitte tout ce que j'avais. Je quitte un état. Je quitte ce qui a compté pour moi. Je quitte un lieu, je quitte un cadre. Exemple, j'ai une promotion. Je vais quitter mon ancienne fonction. J'ai changé de boulot. Je vais quitter mon ancien employeur. Je vais me marier. Je vais quitter un état de célibat. Je suis devenu papa. Je vais quitter l'état où je n'avais pas d'enfant. Je vais changer de statut de salarié à entrepreneur. Je vais quitter cet état. Et c'est une étape qui est très difficile parce que c'est quelque chose de nouveau. Moi, personnellement, j'ai vécu cet état, entre autres, quand j'ai passé du statut de salarié à entrepreneur. Le jour où j'avais déposé ma démission, j'avais déposé aussi la voiture, j'avais une voiture de fonction, la carte gasoil, le téléphone, la puce du téléphone et j'ai déposé vraiment tout. Et quand je suis descendu, je marchais dans la rue et heureusement j'avais un second téléphone et je parlais. À un moment donné, j'ai levé mes yeux et j'ai vu qu'il y a 2 messieurs qui venaient vers moi sur une motocyclette. Et un de ces messieurs voulait me prendre le téléphone. Heureusement, j'avais du courage. J'ai repris mon téléphone et même j'ai tapé la mobilette. Et les 2 voleurs, ils sont partis en courant. Et là, je me suis dit, waouh, Ayman, tu as fait un très très grand geste. Compte tenu, tu es sur la bonne voie. Donc ça, c'est une étape de désengagement. Par la suite, il y a la deuxième étape, c'est le démantèlement. Il s'agit de quoi le démantèlement? C'est une étape où je vais couper les liens avec un état précédent. C'est une étape où je dois cesser les rôles et les comportements d'un état précédent. Pour moi, pour l'exemple que je viens de vous donner, en fait, j'ai coupé les liens progressivement, tout doucement. C'est pour ça d'ailleurs que je suis coach de transition de vie en douceur. Donc j'ai coupé ces liens tout doucement avec mon ancien employeur et je continue avec lui certaines missions et c'est ok. Ça baisse au fur et à mesure, mais pour moi c'est réconfortable et c'est ok. Donc pour chacun de vous, regardez si vous passez par une étape de transition. Comment ça se passe cette étape du démantèlement? De quoi vous avez besoin pour couper les liens avec
l'ancien état. De quoi vous avez besoin pour cesser les rôles et les comportements de l'ancien état. Du nouveau chef qui va devenir un chef sur une équipe, doit gérer une équipe. D'une personne qui a changé d'entreprise, qui va adhérer à de nouvelles valeurs et des nouvelles règles. D'une personne qui s'est mariée, qui doit adhérer à un nouveau code et à une nouvelle ligne de conduite. Donc, qu'est-ce que je dois couper dans cette phase? C'est le démantèlement. Couper parfois, c'est dur, mais c'est nécessaire. Troisième étape, c'est la désidentification. C'est quoi cette étape de désidentification? En fait, je me dépouille des anciennes étiquettes que j'avais sur moi. En fait, les anciennes images que les personnes ils avaient sur moi. Par la suite, pour mon cas, moi j'étais un auditeur et je suis passé à coach. Alors déjà, je dois enlever cette étiquette de auditeur pour laisser la place au métier du coach que j'ai pris et que j'ai adopté. Là, c'est douloureux. Pourquoi? J'étais très bien dans la peau d'auditeur. Tout le monde me connaissait dans cette peau et à la limite, j'avais un rôle social et une place. Maintenant que j'ai changé d'image et que j'ai changé d'étiquette, il y a un risque, c'est que je ne sais plus qui je suis. Je suis l'ex-auditeur ou je suis le nouveau coach? Et là, c'est un questionnement, c'est une phase de doute qui rentre dans cette période. Autre exemple, j'étais marié, par la suite je vais enlever l'étiquette de célibataire. Tiens, je suis marié et je dois enlever les étiquettes de célibataire. Ça veut dire quoi? Peut-être moins de sorties la nuit, peut-être moins de préoccupations. Ça dépend du cadre, bien sûr, où je vais m'introduire, mais c'est un changement. C'est sûr que c'est un changement. Quatrième étape, c'est une étape de désenchantement. Donc maintenant, je me suis désengagé, donc j'ai quitté ce qui a compté pour moi, j'ai quitté un état. Par la suite, j'ai coupé les liens. Par la suite, j'ai enlevé les étiquettes. Maintenant, c'est une étape de désenchantement. C'est quoi? En fait, je suis prêt à comprendre et à vivre plus de choses. Je suis prêt à apprendre plus de choses. Je suis prêt à adopter ce nouveau mode de vie. Alors, je suis prêt à adopter ce nouveau mode de vie. Mais en même temps, je dois apprendre des nouvelles choses, des nouvelles règles, une nouvelle façon de faire. Et pour apprendre cette nouvelle façon de faire, je dois désapprendre. Je dois désapprendre ce qui a été appris, ce que j'ai appris pendant des années. Et ça, c'est aussi difficile parce que j'ai appris certaines manières, certaines façons de faire, certaines règles, certains modes de conduite, certains comportements, certaines pensées. Et là, je dois désapprendre par rapport à tout ça pour passer à une étape suivante. Et là, mes amis, c'est aussi difficile de désapprendre. Mais sachez qu'on doit obligatoirement désapprendre pour apprendre quelque chose de nouveau. Dernière étape, qui n'est pas la plus facile, c'est une étape de désorientation. Une étape de désorientation. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette étape? Je n'ai plus de futur, je n'ai plus de repères et j'ai perdu le sens des choses. En fait, c'est une perte de sens et une perte de repères. Là, c'est comme si sur mes pieds, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Même ma motivation interne, elle prend un coup. Et en même temps, la boussole interne, elle ne m'oriente plus puisqu'elle est désorientée. Je vous donne aussi un exemple.
à un moment donné, durant ma transition de vie, je me posais cette question. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'étais pas bien là où j'étais avant? Est-ce que vraiment je suis conscient du changement que j'ai mis en place? Est-ce que je suis conscient de ce que j'ai engendré? Et donc là, c'est une perte de sens et une perte de repère qui s'installe. C'est aussi une étape douloureuse. Et c'est pour ça que, pour vivre ces 5 étapes, mes amis, que ce soit le désengagement, le démantèlement, la désidentification, le désenchantement ou la désorientation, ce sont des étapes où il ne faut pas les vivre seuls. Ce sont des étapes difficiles et douloureuses où nous devons être accompagnés par des personnes qu'on juge qui peuvent nous apporter un certain réconfort, une certaine écoute et même des conseils. Ce sont des étapes qui sont difficiles à vivre et douloureuses. Et ce sont des étapes qui prennent souvent beaucoup de temps. Ce temps-là, il est douloureux à vivre. Personnellement, j'ai vécu cette douleur et je sais bien de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que, mes amis, si vous souhaitez être conseillé, accompagné durant cette phase de votre vie, je suis là et prêt à vous accompagner. Enfin, il y a une citation qui est très intéressante que je veux partager avec vous de Thomas Elliot. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, ce que nous nommons le commencement est souvent la fin. Finir, c'est commencer. La fin est là d'où nous partons. Ça veut dire quoi? En fait, toujours nous partons de la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Et cette étape de transition entre terminer quelque chose et commencer une autre chose, c'est là où il y a une rupture. C'est là où il y a un deuil. C'est là où je dois abandonner certaines choses et je dois revoir certaines choses. Et généralement, nous n'aimons pas lâcher certaines choses parce qu'elles sont connues, confortables, vers quelque chose qui est inconnu et qui est inconfortable momentanément. Mais je ne le sais pas puisque je n'ai pas encore vécu, et d'où la phase de doute, de douleur et par la suite d'introspection avant le passage à l'action et voir la lumière et le cadeau qui est à la fin de cette phase de transition. Voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, faites des likes, faites des commentaires, partagez avec vos amis, n'hésitez pas. Si ces vidéos peuvent faire du bien autour de nous, tant mieux, c'est mon objectif, c'est partager des pépites, partager des connaissances et en même temps vous donner de la douceur dans votre chemin de vie. À la prochaine capsule et prenez soin de vous mes amis, faites-vous plaisir, c'est très important. Salut!